Ce n'est un secret pour personne, il suffit de se balader sur YouTube et de voir quelles vidéos cartonnent, de parcourir les réseaux sociaux ou encore de se rendre à la Fnac ou à Cultura et d'y écouter les conversations au rayon manga. Quand la majorité des lecteurs de manga parlent de leur passion, ça tourne très souvent autour de la dernière série à la mode, de celle qui vient d'être adaptée en animé ou de titres considérés comme indétrônables et qui caracolent en tête des ventes et qui amènent périodiquement des débats d'une grande valeur intellectuelle, le fameux « ce manga est-il surcoté ?» Alors forcément, d'un côté, c'est entre guillemets normal, puisque chez nous, la majorité des lecteurs de manga sont des enfants et des ados, comme le montre cette étude réalisée en 2020 par le Centre national du livre. La lecture de manga progresse entre 8 et 12 ans pour culminer autour de 13 ans. Après 13 ans, elle s'érode graduellement pour décliner nettement à partir de 26-35 ans et être totalement ignorée par les plus âgés. Au passage, en matière de manga, les shonen sont privilégiés autant par les enfants que par les adultes. Ce n'est pas pour taper gratuitement sur les shonen, c'est simplement une information, une constatation intéressante et utile à garder en tête. Bref! Il est normal, disais-je donc, au vu de la nature du plus gros du lectorat. Qui est gros? Que ce qui se lit et se vend le plus, ce dont on entend le plus parler, ce sont les mangas qui font l'actualité, ce qui est nouveau, ce qui est poussé au maximum par le marketing des éditeurs, ce qu'on voit passer en boucle sur les réseaux sociaux ou ce qui est mis en avant par les libraires à grands coups de PLV. Ajoutez à cela le bouche à oreille des cours d'école, de collège et de lycée, et c'est le Mistral gagnant. Ou plutôt la combinaison gagnante. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de réfléchir au sort de ces titres qui n'ont pas les faveurs du large public, de méditer sur ces séries oubliées, laissées sur le côté, qui peuvent parfois dater, laisser le grand public indifférent, ou qui ne payent pas forcément de mine, et qui restent dans le brouillard, malgré les quelques papis qui font de la résistance. Quoi? Discutons et posons la question de leur intérêt intrinsèque, propre et essentiel. Mettons en lumière ce qu'ils apportent et surtout ce qu'on pourrait risquer à force de les bouder et de les laisser dans l'ombre des mastodontes trônant en tête de gondole. Il ne faut pas se leurrer, l'industrie du manga existe bel et bien. Je serai le premier à ne vouloir voir les mangas que comme une entité de nature purement artistique, mais à l'instar d'autres formes d'art, il y a indéniablement tout un pan de cet univers qui génère des profits considérables, où les enjeux financiers sont loin d'être secondaires, ce qui n'est bien sûr pas répréhensible en soi, mais qui, en donnant naissance à pléthore de produits dérivés, laisse peu de doute quant à son appartenance à une autre sphère que celle des mangas plus discrets qui, eux, n'auront jamais droit aux posters, aux peluches, aux adaptations en animé et aux vidéos YouTube qui font 500 000 vues. Alors ça, c'est injuste. Les mangas les plus vendus, lus et dont on parle le plus sans aller chercher par soi-même sur des forums obscurs ou des chaînes YouTube tenues par des chevelus binoclars, ce sont donc des titres qui visent, qui parlent à la jeunesse. Naruto, Dead Angel, Le meilleur pour moi, ça reste Bleach. Dragon Ball, One Piece, Vampire Knight. moi je lis One Piece, Bleach, Death Note et Naruto aussi. Shobi. One Piece, Bleach, Naruto. One Piece, par exemple. Bleach aussi. Naruto. Beaucoup j'aime bien. Death Note. Ah ouais. Mirai Nikki. One Piece aussi. Les chroniques de Lodos. Ah Lodos, ouais. Puis Naruto. Cet imbroglio fait de marketing, d'obligation de profit, du fait de proposer au public quelque chose qui le rassure, car ça va être conforme à ses attentes, à ses habitudes, ça a un prix, ça a des conséquences. No way!
Beaucoup de titres restent ainsi dans l'ombre de la machine marketing, et s'ils arrivent à se vendre à quelques milliers d'exemplaires, on peut imaginer que c'est déjà bien beau. Combien de mangas, et même d'éditeurs, mordent la poussière car ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau afin que la masse de lecteurs en train de bronzer sur la plage les voit? En 6 ans de YouTube, j'ai vu plusieurs éditeurs mettre la clé sous la porte. Je pense notamment à Ego Comics ou encore à Kotoji, bien que ce dernier semble revenir après une longue traversée du désert. Je considère toujours aujourd'hui la disparition d'Ego Comics comme une grande perte pour l'édition manga en France, car ils proposaient des titres vraiment originaux et l'un de leurs titres, Histoire d'un couple, paradoxalement une BD coréenne d'ailleurs, restera comme l'une de mes meilleures lectures en termes de BD asiatique. Le livre nous raconte la vie quotidienne d'un jeune couple se sentant étouffé par la vie citadine et cherchant alors à quitter la ville pour se mettre au vert et changer de vie. Ils finissent par trouver une maisonnette en pleine nature, véritable havre de paix au cœur des montagnes. Cependant, notre jeune couple va progressivement déchanter, se rendant compte que vivre sans le confort de la société moderne, ce n'est peut-être pas si facile que ça. Le postulat peut sembler simpliste, mais l'auteur arrive à nous séduire très vite grâce à un récit d'une rare fraîcheur et d'une honnêteté déconcertante. Mais je m'égare de Lyon, telle une mouche tombée dans un bol de Kellogg's. Alors bien sûr, on ne peut pas accabler les lecteurs et partir du principe que les éditeurs ne commettent pas d'erreurs, notamment en ce qui concerne leur communication. Moi-même, j'ai déjà eu des soucis avec de petits éditeurs chez qui on est obligé d'acheter directement sur leur site, faute de trouver leurs titres sur des sites marchands ou en librairie. Achat jamais livré, rupture de stock, difficultés pour être remboursé, mauvaise communication, erreur de commande, frais de port élevés, etc. On pourra reprocher également à certains une faible, voire inexistante présence sur les réseaux sociaux, ce qui aujourd'hui est synonyme de suicide marketing. Je ne suis donc pas là pour défendre bec et ongles les petits éditeurs ou les indépendants, ils ont ma sympathie car je n'ose pas imaginer les difficultés de leurs entreprises, mais ils ne donnent pas toujours l'impression de saisir l'importance de communiquer sur leur catalogue. Je précise que je travaille dans le marketing, je sais donc à quel point c'est cher et compliqué, mais malheureusement ça fait partie du jeu et on n'est pas là pour trier des lentilles. C'est pas faux. Tel l'Ouroboros, la plupart des lecteurs, et je ne parle donc pas de l'intégralité des lecteurs, dit grossièrement, elle lit plus ou moins toujours la même chose au fil des générations. Et pour moi, c'est là où le bas blesse. Le manga, ou les mangas devrais-je dire, sont tellement riches et variés à l'image des autres formes d'art. Je trouve qu'entendre toujours parler des mêmes titres, des mêmes genres, des mêmes cibles éditoriales, des mêmes personnages, des mêmes archétypes, ça porte préjudice à notre passion. Que ce soit la nouvelle série à la mode, un titre d'un auteur inconnu, ou un manga publié il y a 15 ans, ça ne devrait rien changer. Bien sûr, on a beau être passionné de manga, on ne peut pas s'intéresser à tout au sein du médium, on a nos préférences, nos affinités, on ne peut pas tout lire, tout découvrir, tout acheter. Moi-même, c'est quelque chose que je ressens souvent, cette frustration de savoir que je ne pourrai jamais lire tous les mangas que je vois passer à droite et à gauche, sans même parler de tous les titres que l'avenir nous réserve. Cependant, peut-être qu'un peu de curiosité ne ferait pas de mal, à plus forte raison si on crie sur tous les toits qu'on est passionné de manga. Finalement, tu es passionné de manga ou de shonen neketsu? Imaginons un hurluberlu qui se dirait passionné de gastronomie, mais qui ne mangerait que des pizzas 6 jours sur 7. It's me, Mario. Quelles que soient les raisons, ce n'est pas parce qu'un manga ne fait pas la une de Twitter ou des sites dédiés qu'il n'est pas susceptible d'être une perle rare, ou même tout simplement de vous plaire, de vous divertir, de vous faire passer un bon moment, ou de vous faire découvrir un auteur, un style, un univers. Ce manga peut être humble, discret, obscur, vieux, oublié, dit de niche, ne pas correspondre aux canons actuels, ou encore déplaire à
l'élite des journalistes stagiaires de chez Combini, il n'en reste pas moins une création tout autant légitime que le nouveau tome du dernier shonen Neketsu à la mode. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Il peut ne pas plaire à toutes les sensibilités ou ne pas être un titre qui va conquérir le cœur des foules, mais il existe parce qu'un jour, quelqu'un, quelque part, a eu une idée, une volonté, un projet dont ce manga est le fruit. Un manga, même s'il n'arbore pas une couverture colorée, même s'il ne ressemble pas à ce dont on a l'habitude de lire, de voir, c'est le résultat d'une personne qui a fait jaillir son imagination, sa créativité et son ingéniosité pour transformer une idée en réalité. Et le fait qu'on y ait accès, nous, en France, c'est quelque chose dont on doit se réjouir, car il n'en a pas toujours été ainsi. Ces mangas boudés, ignorés, délaissés, peuvent raconter des histoires qui vont vous captiver. Ils peuvent tout autant vous permettre de ressentir des choses, de penser, de réfléchir, de contempler, de vous émerveiller, de vous énerver, de vous toucher, de vous inspirer. Ils peuvent vous raconter des aventures, vous inviter dans des mondes lointains, vous faire rencontrer des héros courageux et des adversaires terrifiants. Ils peuvent vous faire rire, ils peuvent vous faire pleurer, ils peuvent vous sortir de votre zone de confort, vous surprendre. Mais il ne tient qu'à vous d'être un minimum audacieux et d'oser être curieux. Ils peuvent être bizarres, déconcertants, extravagants, singuliers, inattendus, rares, étonnants, insolites, étranges ou tout simplement beaux. Ils peuvent défier vos idées reçues et chambouler ce que vous pensiez savoir des mangas. Bref. Mais finalement, où voulais-je en venir avec cette réflexion? En introduction, j'ai évoqué la notion de risque. Ce risque que mon cerveau, possiblement paranoïaque, imagine, c'est qu'à force de nourrir cette façade homogène, à force de toujours récompenser par les ventes les mêmes, à force de toujours mettre en avant les mêmes auteurs, les mêmes cibles éditoriales, on finisse par irrémédiablement convaincre les éditeurs que c'est ça que les lecteurs veulent et rien d'autres, et définitivement dégoûter les plus petits éditeurs qui jetteront alors l'éponge. Et le fond du problème, à mes yeux, et souffrez que je me montre candide, le tout enrobé d'une pointe d'angélisme, c'est qu'à force de ne voir que les mêmes codes visuels, les mêmes ficelles scénaristiques, les mêmes ressorts narratifs, ce seront finalement nous, les lecteurs, les grands perdants de cette affaire. À l'avenir, on pourrait se retrouver avec une offre lisse, sans véritable personnalité, sans ambition, sans individualité. Une offre uniforme qui ne surprend plus et qui ne fait que recycler ad vitam aeternam les mêmes ficelles. Et moi, personnellement, ce n'est pas un futur qui me fait rêver, qui me donne envie. Les mangas auxquels nous avons accès aujourd'hui en France, c'est une chance. C'est un univers riche, créatif et imaginatif. Il ne tient qu'à nous de nous montrer un tantinet curieux et de tourner les premières pages de ces mangas dont on entend beaucoup moins parler, mais qui n'ont pour autant pas à rougir. Alors, soyons audacieux, intrigués, ouverts, fouineurs et inquisiteurs, pour faire en sorte que la fameuse culture manga qu'on nous vend un peu partout continue de s'enrichir plutôt que l'inverse. Respectons et soutenons le travail de ces auteurs passés et présents en leur donnant une chance et en n'étant pas systématiquement à l'affût de la dernière nouveauté à la mode, ni en chantant ad nauseam les louanges du dernier chapitre paru en scan, car c'est en se tournant vers le passé qu'on peut comprendre le présent et bâtir l'avenir.